Bonjour à tous, je suis Cathy Massey et bienvenue dans ce flop 10 des films de l'année 2018. Tradition oblige, je vais donner mes 10 pires films de l'année 2018. Alors attention, pire film, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que vous allez voir, c'est un flop assez particulier. Beaucoup de ces films sont quand même des très grands films et sont appréciés par énormément de monde, mais il s'agit de ma perception à moi, de ma manière de les avoir vus et en partie d'avoir été déçu. Donc je les intègre dans ce top 10 parce que je n'ai pas vu beaucoup de mauvais films cette année, en tout cas je ne me suis pas infligé de grosses merdes. Donc j'ai préféré parler des films que j'ai vus et j'ai senti un gros décalage entre ce que tout le monde en disait et c'est ma manière de le percevoir, donc je les ai inclus dans ce flop 10. Mais vous allez voir, il y a aussi des films vraiment merdiques qui sont dans les positions les plus hautes. Et on commence tout de suite avec le numéro 10, La forme de l'eau. Alors oui, La forme de l'eau, le film qui a reçu l'Oscar en 2017, réalisé par Guillermo del Toro, rien que ça. Et je suis totalement passé à côté de ce film. Ce film ne m'a absolument rien fait, quoi. Pour moi, c'était une histoire hyper éculée, un truc entre E.T. et le géant de fer, mais avec du cul en plus, quoi. J'y ai jamais cru. J'ai pas du tout réussi à être concerné par cette histoire d'amour. Franchement, émotionnellement, ça a été mes encéphalogrammes plats tout le film pour moi. Sally Hawkins, elle a jamais réussi à m'embarquer dans son personnage, à me donner envie de m'attacher à elle. Pour moi, le mec qui joue le méchant, donc ah putain, j'ai toujours un problème avec ce mec. Michael Shannon, je le trouve super en force, quoi. J'ai l'impression que son perso, il devient vachement caricatural. Et en fait, tout ça, c'est un peu appliqué au film qui, pour moi, est beaucoup trop explicite, quoi. Balance vraiment tous ses thèmes et tout son sujet, laissant peu de place à l'interprétation et au fait que ça va après nous faire cogiter après le film, quoi. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on a. Après oui, c'est un film qui transpire l'amour du cinéma, qui est réalisé magnifiquement, le mec touche vraiment sa bille, Del Toro sur ce film-là, il y a des séquences assez impressionnantes. Le film il a coûté 17 millions de dollars et t'as l'impression qu'il en a coûté 5 fois plus, quoi. La DA est magnifique, enfin, voilà, il y a beaucoup de points positifs. Mais à partir du moment où tu te laisses pas embarquer émotionnellement par ce qui se passe et que t'as pas l'impression qu'il y a plus à creuser que ce que tu as vu, bah moi je suis passé totalement à côté. Et pour le fait d'être passé à côté d'un film qui m'a pas parlé personnellement, alors que tout le monde a dit que c'était génial, bah il est dixième de mon flop. Voilà, encore une fois, ça veut pas dire que le film est mauvais, hein. Loin de là, c'est pas du tout ce que je dis juste que moi, personnellement, ça n'a pas été un de mes films préférés du tout, et donc je l'inclus dans cette liste de déceptions. Numéro 9, First Man. Donc troisième film de Damien Chazelle que je découvre, après Whiplash et La La Land. Whiplash c'était vraiment un film nerveux qui m'avait cloué sur place. La La Land, virtuose à mort et totalement dingo, enfin moi j'ai adoré, ça m'a embarqué et j'avais des étoiles plein les yeux après le film. Et là, First Man, et bah écoutez, je suis resté totalement en mode, ça m'a ennuyé, quoi. Alors c'est pas du tout quantifiable, l'ennui, c'est pas du tout quelque chose d'argumentable, c'est juste que le film m'a ennuyé, notamment parce que son personnage principal, donc joué par Ryan Gosling, qui est l'archétype même du personnage de Damien Chazelle. Pour le coup, il a toujours fait les mêmes. C'est le mec qui devient obsédé par quelque chose au point de se couper du monde et de s'isoler. Mais là, je trouve qu'il n'y a pas assez d'évolution dans son personnage, c'est-à-dire qu'il lui arrive un truc à 5 minutes du film, et à part ce qui va se passer dans les 5 dernières minutes, tout le long du film, il est pareil, quoi. Il s'enferme petit à petit, même pas progressivement, il est quasiment déjà enfermé comme ça, dans son espèce de pseudo-mutisme, isolement, quoi. Et ça m'a pas du tout intéressé, le personnage m'a fait chier, quoi. Et ce qui est dommage, parce que tout ce qui est autour est intéressant, mais c'est volontaire, hein, d'observer tout ça par son spectre à lui, enfin son point de vue à lui, et de pas justement à réussir à connecter. Donc tu vois des choses qui ont l'air intéressantes, mais tu vas pas pleinement. Donc c'est volontaire, mais ça m'a malheureusement c'est volontaire, mais ça m'a fait chier. Alors que bon, l'histoire de la conquête de l'espace par les États-Unis, c'est un truc qui me passionne aussi. Et là, vraiment, pas du tout réussi à être passionné. Je trouve aussi que la mise en scène de Damien Chazelle, il a varié son style entre The Whiplash, qui était, comme je disais, hyper nerveux, qui était un film qui jouait sur un montage qui était en adéquation avec la musique, avec aussi le personnage de J.K. Simmons qui apportait quelque chose. Enfin, en mise en scène, il y avait vraiment ce côté film de boxe adapté à un film sur la musique, qui était assez impressionnant. La La Land, c'était totalement dingue en termes de mise en scène, avec des plans mais travaillés dans tous les sens, hyper virtuose, ostentatoire, tape à l'œil avec des idées partout. Donc c'était nouveau, moi j'avais adoré. Et là, on est sur un autre style, un truc hyper posé, classique, un peu en mode immersion, caméra à l'épaule, on colle les personnages de près, qui essaye un peu de reconstituer un style naturaliste, peut-être aussi de créer une ambiance années 60. Mais ça m'a déçu, je n'ai pas vu le Damien Chazelle que j'aime, je trouve que le mec ouais, il propose autre chose, mais c'est quelque chose que je trouve un peu safe, quoi. Ça fait vraiment biopic immersif, et c'est pas du tout le genre de film qui moi me parle, surtout quand je connais le potentiel du bonhomme. Ryan Gosling, je trouve, voilà, il joue son rôle un peu stéréotype du Ryan Gosling taiseux qui dit pas grand chose. Pourtant, il y a Claire Foy qui est génial dans le film, mais son perso, bah, il est pas assez exploité. Enfin, je trouve ça bizarre que quand tu fais un biopic sur un mec, que le perso qui t'intéresse le plus, ce soit la femme du voisin, quoi. Et ça, pour moi, c'est volontaire dans le film, et à la fois, ça m'a perturbé. Voilà, malgré le fait qu'il y ait des moments un peu dramatiques, et je mentirais si je disais pas que j'ai pas été affecté par ce qui se passait à la fin, parce que oui, je trouve que la fin est belle, et c'est vraiment ces 5 dernières minutes qui font que le film
t'emporte, mais avoir 5 minutes géniales à la fin qui vont vraiment boucler quelque chose qui a été bâti pendant 2 heures où tu t'es fait chier, ça reste un peu problématique pour moi. Et aussi, pareil, en mise en scène, je trouve ça dommage que le mec il soit enfermé dans des espèces de carcans, de se dire vas-y, je vais faire un truc en immersion constamment, donc on va être à chaque fois avec lui dans la capsule. Et donc, tu as 3 séquences où tu es la même chose, quand tu es dans la capsule avec lui, tu es en mode enfermé, donc ça marche 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu as un moment où ça fait plus d'effet. Et le problème, c'est que la troisième, c'est quand il atterrit sur la Lune et je n'ai rien senti. C'est-à-dire que l'atterrissage, pour moi, il y a des gens qui disent que c'est magnifique, que ça leur a parlé et tout. Moi, il y a la toute fin, oui, le moment où il se passe un truc avec le bracelet, là, oui. Mais l'atterrissage sur la Lune, enfin l'alunissage, oh là là, j'ai l'impression de. J'étais au summum de l'ennui, quoi. Et c'est vraiment affreux parce que je sens qu'il y a des gens qui ont adoré, donc je vais me le refaire évidemment. Et je vais essayer de me mettre dans l'état d'esprit, de réussir à apprécier ce film, mais en attendant, il est 9ème de mon flop. 8ème, Pentagon Papers, The Post en anglais, réalisé par Steven Spielberg, avec donc Meryl Streep et Tom Hanks. Alors, gros problème avec ce film, comme je l'avais dit dans ma critique, j'ai rien à dire sur la mise en scène, c'est magnifique, le mec il touche Shabby Spielberg, il déchire, il y a tout ce qu'il faut. Dans le déplacement des personnages, il y a toujours un vecteur de sens hyper fort. Dans les mouvements de caméra, c'est totalement dingue ce qu'il arrive à faire. Il arrive à prendre des séquences qui, sur le papier, racontent des choses intéressantes, hyper punchy. Et c'est, en termes de mise en scène, c'est un film hyper maîtrisé, quoi. Il y a cette séquence du téléphone où juste en enchaînant des coups de téléphone, il arrive à te faire une Meryl Streep qui se finit par être acculée. Enfin, c'est totalement dingue, quoi, ce qui te fait en mise en scène. Mais j'avais, déjà à l'époque de ma critique, un petit problème sur le fond du film parce que je trouvais ça un peu bizarre qu'ils te mettent cette meuf en héroïne, que ce soit elle qui représente la liberté de la presse, la patronne du journal qui met son journal en bourse et qui doit prendre la décision de publier un truc malgré le fait que ça peut poser problème aux actions de son journal et tout. Et tu vois, parce qu'en fait, les journalistes dans le film font rien. Mais vraiment littéralement rien. Enfin, ils ont juste un moment à la fin où ils épluchent une boîte qu'on leur a filée, mais il n'y a pas d'investigation. Et je trouvais ça bizarre d'être là à dire ouais, c'est un film qui promouvoit la liberté de la presse, tu vois, voilà, alors que les journalistes font rien. Enfin, et en fait, j'ai lu un article après du Monde diplomatique qui s'appelle Choisir ses héros, qui a totalement, qui allait à fond dans mon sens et en fait qui m'a éclaté la gueule en me montrant tous les problèmes que j'avais avec ce film, mais de manière un peu argumentée et creusée. Donc si vous avez le Monde diplomatique, je vous invite à aller le checker, c'est un article de février ou de mars 2018. Et en fait, le problème donc, que j'ai fondamentalement, c'est que les vrais héros du film, dans le film, c'est donc Meryl Streep et Tom Hanks, principalement Meryl Streep, qui est donc cette patronne de journal, qui a hérité du journal de son mari, et qui est pote avec tous l'administration, et qui va prendre une décision un peu couillue, qui va s'émanciper, donc ça devient une icône féministe, l'impression même que c'est un icône messianique féministe. À la fin, t'as un plan grotesque où elle descend les marches, et t'as toutes les femmes qui... Enfin bref, t'as l'impression d'avoir Jésus en femme, quoi. Donc bon, très bien, il a voulu faire son film, Spielberg, avec son message féministe, et son espèce de tacle à l'administration Trump, en montrant que l'important c'est l'indépendance de la presse. Et au final, bah ouais, l'indépendance de la presse, elle, son dilemme, c'est juste de savoir si elle va réussir à faire en sorte que l'action en bourse tombe pas trop. Donc il n'y a pas vraiment cette espèce de vrai dilemme moral sur est-ce que c'est l'histoire publiée à ce moment-là. Enfin, ça l'est, mais vite fait. Et surtout, le gros truc, c'est que les vrais héros du film, pour moi, c'est le mec qui a sorti les papiers, donc l'équivalent de Norton, d'Edward Snowden, pardon, je sais plus comment il s'appelle, Anderson, je crois. Bref, donc le mec qu'on voit au début, qui est vraiment a pris tous les risques d'aller photocopier ses documents et d'aller les fournir à la presse, qui est vite évincé dans le film, que tu vois plus vraiment, et son destin sera absolument pas évoqué, alors que c'est quand même lui, le mec qui a pris tous les risques dans le film, mais bon, c'est pas lui le héros du film, hein, parce que c'est pas ce qu'on voulait raconter. Et après, il y a aussi le Time, qui est quand même le premier journal à avoir publié ces trucs, qui après s'est rétracté et n'a pas allé au bout parce qu'il a une décision de justice, mais t'as l'impression dans le film que c'est genre, c'est pas forcément ce qui comptait le plus. Alors que si, en fait, c'est eux quand même qui ont ouvert la voie, qui ont pris plus de risques sur le moment. Ils sont pas allés au bout de tout publier, mais à partir du moment où c'est eux qui avaient allumé l'étincelle, quoi. Enfin, tu vois, ils ont allumé la poudre et c'était déjà en train de péter, quoi. Donc le poste, il y a un petit côté opportuniste qui m'a un peu dérangé. Et je trouve que voilà, faire un film en t'expliquant que c'est les journalistes, la liberté de la presse, quand les journalistes font pas d'investigation et tout ça, ça m'avait vraiment, vraiment dérangé. Surtout qu'après, dans l'article, quand tu creuses un peu, en fait, tu te rends compte que la meuf du poste, elle a quand même eu des positions un peu particulières, parce que ce qu'elle a pas fait là, où elle a donc mis le gouvernement en face de ses contradictions sur le Vietnam, elle va faire l'inverse un peu plus tard, par exemple, où elle va couvrir des actions de la CIA au Nicaragua, elle va aller à fond pour la guerre en Irak en 2003, des trucs comme ça, où elle va totalement se faire le parti de l'administration, en fait, à certains moments. Donc c'est un peu... Voilà, c'est ce coup-ci, on va retenir ce personnage de Catherine Ettingford, je sais plus comment elle s'appelle, Langford, je crois, et qui donc est devenue voilà, la femme qui a réussi à s'émanciper, qui a fait le bon choix en 1971, machin, pour en fait, non, en fait, elle a fait ce choix-là à ce moment-là, mais il y a plein d'autres moments où elle a pas du tout, elle a totalement baisé les pieds des politiques et est au pouvoir. Donc voilà, c'est un film que je trouve un peu hypocrite sur le fond, et bah, je le mets 8ème,
pour cette raison-là, parce que si sur la forme c'est un film qui est très intéressant à analyser en termes de mise en scène, sur le fond je trouve que c'est un film qui est très très perturbant et voire à deux doigts d'être dérangeant. Septième, un nouveau biopic, Les Heures Sombres, réalisé par Joe Wright avec donc Gary Oldman dans le rôle de Churchill et qui raconte le côté Opération Dynamo, donc l'évacuation de Dunkerque, mais du côté de la Chambre des Lords et de Churchill. Qu'est-ce que c'est un film qui m'a déçu? Parce que Joe Wright, c'est un de mes réalisateurs préférés, c'est un mec qui est inventif à donf, qui arrive à te faire des films qui sont à la fois spectaculaire, grand public, mais inventif dans tous les sens, enfin pointu. C'est un de mes réalisateurs où je suis le plus admiratif de sa manière de réaliser, quoi. Des films comme Atonement, il y a des plans de fou, un film comme Anna Karenina, c'est un film que je trouve mais tellement bien réalisé, avec vraiment des idées audacieuses, quoi. Et là, c'est un film, Les Heures Sombres, mais plan, mais le biopic paresseux, par excellence, paresseux, juste voilà, on fait une belle reconstitution, on va te grimer un acteur, on va lui mettre du tonne de maquillage pour qu'il ressemble à Churchill et qui va cabotiner Gary Oldman, il a eu l'Oscar en plus. Moi, c'est du cabotinage vraiment, enfin, j'ai trouvé que le mec qui jouait Churchill dans The Crown était beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai assisté à ça pendant 2 heures et quelques et ça m'a fait chier, mais enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment le film, ouais, enfin, il y a du budget, donc je veux pas dire que c'est un téléfilm, mais vraiment, c'est le biopic basique, quoi, décevant. Tu vois, tu vas voir ça et tu te dis, mais putain, vous avez rien d'autre à faire avec ce matériel-là. C'est vraiment scolaire, vous racontez les faits dans l'ordre, bam bam bam, voilà, il se passe ci, il se passe ça, voilà. À la fin, il fait son discours, tout le monde est content. Tu vois, et voilà, le personnage. J'ai rien trouvé qui vraiment valait la peine de hisser ce film là où il a été hissé et d'en faire un des grands films de ce réal. Et surtout, vu le réal, énorme déception pour moi, mais énorme. Et pourtant, tu vois, j'avais lu des trucs dessus et tout. Enfin, j'y allais, justement, j'y allais avec un peu trop d'engouement et je me suis pris une bonne claque dans la gueule de déception. Voilà, ça c'était les 4 films où c'était plus des déceptions que réellement des mauvais films. Et là, on va passer aux films qui sont vraiment des mauvais films. Numéro 6, Les Crimes de Grindelwald, Harry Potter, donc, enfin Harry Potter, Les Animaux Fantastiques 2. Bah oui, j'ai fait une longue critique dessus où j'avais été hyper, on va dire, mitigé. Enfin, j'avais pas été dithyrambique d'un côté ou de l'autre. J'avais essayé d'analyser le film en détail et non, en fait, c'est vraiment de la merde. Enfin, maintenant que je suis hors critique, je peux me permettre de dire que c'est nul. Enfin, c'est juste un film qui est pas écrit, qui raconte rien, qui est juste un espèce d'acte 2 où t'attends impatiemment qu'il se passe des trucs, mais il se passe rien. Il y a rien, il n'y a pas d'enjeu. Les personnages, ils sont là, ils errent. Tu sais pas, ils savent pas quoi faire du film. Il y a que Johnny Depp qui sauve la mise avec un méchant qui a un peu de charisme, mais même son processus pour arriver là où il est, ça aurait dû être que sur lui le film, je sais pas, mais le reste c'est grotesque, il se passe que dalle. Donc t'as un film où t'attends en fait juste une révélation finale, c'est tiré par les cheveux, les espèces de croisements de mecs avec les souvenirs de l'un, de devoir être le frère de l'un, du bébé mort, de je sais pas quoi. C'est mais pourri de chez pourri quoi. Alors c'est pas horrible pour une fois visuellement, mais bon, y a rien qui tient. La fin, bon voilà, c'est anticlimactique au possible, c'est l'impression que c'est en mode oh, fallait faire une scène d'action à mettre du feu, un dragon, ah bah tiens, il y a Nicolas Flamel qui débarque et bon, il tue le dragon, enfin tu t'en fous. Il n'y a aucune implication, tu peux pas être impliqué dans un truc comme ça parce qu'il n'y a rien qui te tient. T'es vraiment sur un truc qui est mal écrit, quoi, c'est fondamentalement mal écrit, quoi. Et mal mis en scène, je trouve que la réalisation, il y a plein de défauts que j'avais mentionné dans ma critique, mais c'est un mec qui a pas de point de vue, qui t'impose pas les choses. Il y a une scène d'action un peu cool au début, ça j'avoue, la scène d'action au début elle est bien, l'évasion de Grindelwald, mais après c'est de la merde. Donc t'es sur un épisode, c'est-à-dire que là ils ont fait le paroxysme de ce qu'il faut pas faire quand tu fais une franchise, qui est vraiment un épisode de remplissage. Et rien que pour ça, bah, il mérite d'être dans mon flop parce qu'à un moment vous n'allez pas commencer à nous faire des remplissages chaque fois, quoi. Enfin, moi, des épisodes sériels où vous nous remplissez en attendant la suite, en nous disant à la fin, en disant hey, en fait la suite elle va être cool. Il y a un super méchant, vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu un peu, mais il va être vraiment super dans la suite. Voilà, donc c'est facilité d'écriture, les personnages n'existent pas, tu vois, ils teasent Dumbledore pour qu'il apparaisse 5 minutes, pour au final rien foutre. Enfin voilà, c'est vraiment de la merde pour moi, donc Grindelwald, bah écoute, t'as cette place-là dans le top, mon pote. Cinquième, Tomb Raider, et ouais, il y a eu l'adaptation de Tomb Raider de nouveau, qui est un film nul aussi, en fait, parce que quand tu fais une adaptation de Tomb Raider et que ta meilleure séquence, c'est une séquence de course entre des livreurs de Deliveroo, c'est quand même un peu problématique. Donc voilà, c'est un film qui essaye beaucoup trop de coller aux jeux vidéo, qui est vraiment voilà, une bonne adaptation, ouais, vraiment fidèle adaptation au reboot là que j'avais fait à l'époque. Mais qu'est-ce que t'en as rien à foutre? Enfin, c'est pas pour ça que ça fait un bon film. C'est une espèce de d'Indiana Jones mais du clochard quoi. Franchement, mais quel film inintéressant possible. Le personnage, il est là, il est badass, ok, donc ça fait une fille badass. Mais bon, après, tout ce qui lui arrive, t'as aucune implication, les effets spéciaux sont dégueulasses, t'as des séquences qui sont gênantes, hein. Franchement, la séquence de l'avion et tout, c'est gênant tellement c'est laid.
en termes d'effets spéciaux. Donc après, t'as tout ce côté où enfin, l'histoire, elle est nulle en plus avec cette... C'est l'histoire du jeu, hein, mais sauf que dans le jeu, vu que c'est toi qui tues des mecs, bah t'es content. Là, qu'est-ce que t'en as à foutre avec ce méchant qui est caricatural au possible, qui est nul, et cette fin qui est tellement anticlimatique, tu t'emmerdes jusqu'au bout, et en plus elle fait rien du film, Lara Croft, il n'y a pas d'énigme, c'est même pas elle qui trouve les trucs. Et cette fin où en fait on te fait penser que c'est un truc mystique, en fait non, 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 attends, on est dans un univers à la Nolan, les gars, hein, il n'y aura pas de magie là-dedans. On est dans un truc bien carré, terre à terre, avec tout, en fait, tout est. Tu vois, t'as l'impression d'avoir un épisode de Scooby-Doo, quoi. C'est où en fait tous les trucs mystiques sont expliqués. En fait, non, il y avait des cordes derrière les mecs qui les faisaient bouger. Enfin, bon. Donc c'est vraiment une grosse. Pas une déception, parce que ce qui me déplaît avec ce film, en fait, c'est qu'ils ont voulu faire le côté sérieux, premier degré, on prend au sérieux le jeu vidéo. Mais ouais, mais en fait, ça ne fait pas un bon film pour autant, quoi. Ça fait un film qui est juste chiant, qui est juste, une fois passé peut-être les premières demi-heures, qui est un peu cool, et encore, t'as les séquences de course-poursuite à Hong Kong, enfin, à Hong Kong, ou je sais plus dans quel port, là, avec des enfants qui lui volent des trucs. Pourquoi à passer ça, enfin même pas, passer, je sais pas, le début, où t'es un peu en mode aventure pendant 15 minutes après le crash du bateau, bah après ça devient grotesque avec des persos inintéressants, elle arrive pas à exister plus que ça. Donc, voilà. C'est bien de nous finir avec Lara Croft qui a ses deux guns, t'as fait une belle origin story, c'est cool, on aura peut-être des suites, mais alors putain, qu'est-ce que ce film... Moi je préfère largement celui avec Angelina Jolie, au moins ils sont débiles, mais au moins ils y vont à fond, quoi. Là c'est trop timoré pour être intéressant, quoi, il y a rien qui t'accroche, quoi. C'est une grosse déception. Lara Croft. Quatrième, Rampage. Ah bah oui, un film de Dwayne Johnson, j'ai fait la critique cette année, c'était nul. Écoutez, alors j'ai beaucoup de gens après qui sont venus me dire non mais t'as pas compris, en fait c'est un film qui est à prendre au second degré, parce que voilà, c'est un vrai nanar mais qui s'assume. Enfin, je peux comprendre le côté un peu plaisir coupable, décérébré, volontaire. Voilà, John Johnson c'est trop drôle, il vole des hélicoptères, il vole deux hélicoptères dans le film, machin. Ça fait délirer des gens, mais pas moi. À un moment où, pour moi, c'était un mauvais film en fait. Alors oui, c'est pas appuyé plus que ça. Je disais dans ma critique que c'était un film qui avait le cul entre deux chaises. Et pour moi, il assume pas assez ce qu'il est. Soit c'est un truc vraiment décérébré et tu vas un peu plus et donc tu t'amuses, soit tu fais un truc un peu premier degré, mais là, j'ai pas réussi à trouver l'équilibre, et je trouve que l'équilibre qui est trouvé m'a pas plu du tout. Il m'a pas parlé. Alors oui, voilà, il suffit d'avoir un personnage qui est joué par le mec qui joue Negan dans Walking Dead, qui te sort deux, trois phrases rigolotes, genre, moi, je suis le mec, quand, quand la science chie dans les draps, bah, je suis le mec qui vient changer les draps, quoi, un truc comme ça. Donc voilà, bon bah ok, c'est une phrase rigolote, ça fait un espèce de personnage cowboy badass. Mais au-delà de ça, Dwayne Johnson, il est insipide, son personnage il n'arrive pas, là pour le coup, il n'existe pas, quoi. Il n'a pas du tout de charisme, il a rien. Enfin, tu vois, d'habitude, Dwayne Johnson, il a un truc, quoi. Jumanji, au moins le mec, il véhicule quelque chose, il n'a rien du tout. Donc, grosse déception, même le côté destruction porn, je trouve qu'il est trop timoré. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est un film de couilles molles, quoi. Un vrai film de couilles molles, Rampage, qui va pas assez loin dans les potards qu'il choisit d'aller, et donc qui fait un espèce de truc tiédasse. Et tiédasse mauvais, hein, parce que tu vois, c'est pas tiédasse genre avec de l'ambition, c'est tiédasse en mode on fait un truc con mais on le fait pas à fond, quoi. Donc c'est la même chose que ce que j'ai dit sur ma critique, j'ai essayé de le revoir et j'ai pris zéro plaisir non plus, quoi. Donc au moment bah, c'est moi que ça parle pas, ce genre de délire régressif, volontairement con, mais pas assez con pour être fullment con comme j'aime, je sais pas. Donc écoutez, il est quatrième de mon flop. Troisième, on rentre dans le top 3, là il y a des belles choses, un troisième, Venom, oh là là, bah oui Venom, oh quel mauvais film. Donc encore une fois, j'ai fait une critique désastreuse à l'époque. Ma critique était nulle parce que j'avais tellement rien à dire sur ce film que je trouve abyssalement vide euh, pour dire que c'était de la merde. On a fait un sketch avec David de Film Talker pour défoncer un peu le film pour s'en foutre. Donc voilà, je pense qu'on a donné assez d'eau au moulin sur cette merdasse. C'est un film qui est primaire, qui a rien à raconter d'autre que son espèce de trame basique de un mec, un symbiote, un méchant hyper caricatural et un symbiote qui voilà, enfin, il n'y a rien à raconter, y a rien, c'est un film de merde. C'est un film qui est mal écrit, qui prend une éternité à se lancer au début, qui a des enjeux insipides, le personnage pas cohérent, la femme d'Eddie Brock, elle est détestable dans le film, et à un moment, ils essaient de te la rattacher au wagon. Voilà, c'est vraiment tout pourri. T'as une ellipse dans le film de 6 mois qui est pas du tout intégrée au scénario, donc ça fait une incohérence de dingue, mais tout le monde s'en fout. Ouais, je sais même pas en fait, je vais pas envie de faire une vidéo de ouf pour montrer à quel point c'est un film de merde,
mais c'est vraiment un film de merde, Venom, quoi. C'est vraiment un film vidasse. Après, oui, c'est un peu... Il y a des moments particuliers, quoi. Il y a vraiment ce quart d'heure où Tom Hardy est possédé, et où ça part en sgeg et il fait n'importe quoi, qui est un truc qui va rester, à mon avis, dans l'histoire, mais c'est pas pour ça que ça fait un bon film. Donc il y a peut-être ce côté Grinch, le côté genre tellement malaisant que ça en devient drôle, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des séances nanardesques, en fait, où ils se sont marrés en regardant ce truc, parce que c'est bon, improbable. Mais pour moi, c'est pas volontaire, c'est vraiment un accident, quoi. Et donc, donc c'est voilà, c'est assez dur à mater et je trouve que le Venom n'a pas de gueule, les combats sont nuls, enfin, il n'y a rien pour défendre le film, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur le personnage, il est peut-être fidèle à certains comics, là, Lethal Protector quand il va à San Francisco, mais de ne pas le rattacher à Spider-Man, ça fait bizarre. C'est une origin story, ça me rappelle les cas fantastiques, quoi, en fait, dans le principe de faire une origin story qui a rien pour elle, quoi, qui est juste là pour te faire qu'à la fin, t'es un mec qui dise je suis Venom. Et voilà, c'est tout. Et t'as tout un film qui est vide, juste pour atteindre ce truc-là. Alors que quand vous regardez les bonnes origin stories, genre le Spider-Man de Sam Raimi, le mec, au bout de la moitié du film, il est déjà Spider-Man, c'est bon. On est passé à ça, quoi. Enfin, tu peux pas faire 1 heure et demie de film, 2 heures de film, pour avoir juste à la fin, ouais c'est bon, enfin je suis Venom maintenant, maintenant c'est bon, enfin ça c'est... En fait on veut voir le film avec Venom dedans, quoi. Voilà, donc écoutez Venom troisième. Deuxième, le retour de Dwayne Johnson avec Skycraper. Alors là c'est le film le plus moche de l'année, déjà, première chose. Le film est affreux, mais d'une laideur, c'est abominable. Et c'est un film vide, mais alors là, dans les films vides où il se passe rien qui t'intéresse, c'est le pompon celui-là. Mais quelle catastrophe, quoi. Donc ça part sur une espèce de base à la Die Hard, où tu as des terroristes qui s'emparent d'une tour pour réussir à accéder à un coffre-fort où dedans il y a je sais plus quoi. Enfin, c'est un truc prétexte, mais qui est compliqué. C'est-à-dire que c'est le pire des trucs, quand ils font des méchants qui ont une motivation de prétexte de merde, mais compliqué, mais qui n'apporte rien. Tu vois, au lieu de faire un truc vraiment soit hyper compliqué, mais qui a un sens, soit hyper simple, au moins tu te défoules, genre John Wick. Non, là c'est compliqué, mais qui a pas de sens. Enfin, c'est genre le pire des deux, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de film produit vers la Chine. Donc ça se passe à Hong Kong, super. Il te présente un building qui au final n'a aucun intérêt et surtout d'une laideur absolue en CGI pourri. Euh, t'as aucun moment intéressant, quoi. T'as ce moment qui est dans un moment où il court sur une grue. Bon, ok, voilà, il saute. C'est génial. Et t'as Dwayne Johnson qui a une jambe en moins. T'as sa femme qui traîne dans le building. T'as sa fille qui va sauver sa vie. Mais il n'y a rien. C'est un film déjà... Enfin, tu sais, c'est relou d'être sur des films d'action où t'en retiens rien, quoi. Où t'es là, tu vibres pas, tu vis le film et tu te dis mais quand est-ce que ça se termine le truc insipide que je suis en train de regarder, quoi. Donc tu sais c'est pareil, alors après j'imagine que tu as des gens qui vont trouver ça bien parce que sur le moment ils ont regardé ça, ils étaient en mode détente et c'est passé, mais t'as tellement mieux dans l'action, t'as tellement eu mieux, t'as tellement mieux à faire que comment tu peux te contenter d'un truc d'action qui est aussi pourri que ça, quoi, enfin qui raconte que dalle, qui raconte rien, qui est pas impressionnant, qui t'investit pas dans quelque chose, qui pompe des trucs mal, c'est-à-dire que la fin avec les écrans et les trucs en miroir, cette séquence que tu as vue 125 000 fois, là, qui est dans le film de Bruce Lee, Hunter the Dragon, qui est dans le James Bond, Scaramanga, l'homme au pistolet d'or, mais qui est juste dans Skyscraper, c'est mal branlé, c'est mal fait. Les personnages pas attachants, enfin rien, deux histoires en parallèle avec les flics qui enquêtent d'un côté, tu t'en fous, enfin bon bref. Donc un très très mauvais film, et déçu parce que je voulais, moi pareil avec Dwayne Johnson, mais à un moment où quand il fait son style de film, il faut quand même qu'il trouve un ton, quoi. Parce que là c'est pas possible de faire des films là qui sont rien. C'est-à-dire que tu me trouves un ton à la Bruce Willis, enfin comme chaque grand héros de film d'action avait son propre ton, un truc vraiment où tu allais voir les films de Schwarzy parce que c'était quand même des films de Schwarzy avec un truc, même Commando, tu vois, qui a un délire régressif au possible, mais il y a des punchlines de gueudin toutes les 5 minutes, t'as des scènes d'action qui sont over the top total, le mec il porte une cabine téléphonique, enfin tu vois, et ça en joue tout ça. C'est-à-dire que même si le film est débile et clairement un délire régressif, comme pour Elite Skycraper ou Rampage, il y avait un ton, un truc. Pareil pour certains films de Stallone, pareil pour, je sais pas, les films de Dolph Lundgren, enfin, même les films, tous les grands films de mecs qui ont un peu cette posture-là, quoi. Mais là, Don Johnson, sur ces deux films cette année, ça a été une catastrophe. Il n'a rien trouvé comme ton. Il a fait des films qui ont aucun intérêt, quoi. Et c'est vraiment décevant parce qu'il a le potentiel, quoi. Il a le potentiel. J'ai pas vu celui avec Jason Statham quand il donne des coups de poing à un requin, mais je pense que ça va être un peu du même acabit ou c'est le truc où ça va pas me faire rire, quoi. Malheureusement, ça me fait pas rire, en fait. Ça m'énerve plus qu'autre chose, ce genre de film. Et le grand gagnant du film le plus pourri de 2018 pour moi, c'est un film français. Cocorico, oui, parce que vraiment ça a été le truc le plus douloureux que j'ai vu cette année, c'est Spirou et Fantasio, les aventures de Spirou et Fantasio, donc l'adaptation de la BD, qui est somme toute une BD assez intéressante. Moi j'adore Spirou et Fantasio, c'est surtout l'animé, enfin le dessin animé que j'ai regardé énormément quand j'étais gamin, parce que c'est vraiment un animé qui est assez particulier quand même, parce qu'il te plongeait dans des aventures qui sont déjà hyper dépaysantes, la force de l'animation,
mais surtout qui était hyper référencé, et il y a des moments c'était vraiment perturbant. Moi je me rappelle de tout un épisode où tu as l'impression d'être dans The Thing, parce qu'il y a cette espèce de robot, là, la meuf qui a les cheveux blancs, qui peut, cyborg, ou je sais plus comment ça s'appelle, et qui peut prendre possession des gens, et donc ils sont enfermés dans des stations polaires, et ils savent plus qui sont leurs ennemis, qui sont leurs alliés, enfin c'était clairement inspiré de The Thing, mais tu vois, ils étaient allés à fond au moins dans ce genre d'histoire. Et là, tu tombes sur du néant absolu, enfin, un film mais tellement laid, tellement mal fait, quoi. Donc l'histoire, c'est Spirou qui est groom dans un hôtel, mais en fait il n'est pas groom, il est pickpocket, il se déguise en groom pour pouvoir voler les gens dans l'hôtel. Il y a Fantasio qui est donc le journaliste, et il y a Champignac. Champignac se fait kidnapper par des mecs des sbires à Zorglub, et ils vont tous partir à l'autre bout du monde pour aller libérer Champignac. On sait pas trop pourquoi, parce que Spirou il a aucune raison d'y aller. Et donc, tu as une séquence, par exemple, où il essaye de faire le lien avec le côté BD, où il te met des cases, où ils sont en poursuite, ils poursuivent une voiture avec leur hélicoptère, là, leur espèce de spirocoptère, là, ou champignacocoptère. Et mais tu te dis, mais mec, à quel moment t'as voulu faire cette séquence? Enfin, est-ce que tu l'as pensé, ta séquence, avant, en fait? Avant de faire tes cases et de faire tes espèces de séquences BD, est-ce que tu t'es dit avant, genre, ouais, ça va faire ça, et là, on va transister, ou tu es juste au montage, tu t'es dit, hé, faudrait faire une séquence en mode BD, là, avec ce qu'on a, vas-y, mets les trucs dans des cases. Et mais dégueulasse, ça n'a aucun sens. Et après, t'as un ventre mou, où ils sont dans un désert pendant 40 minutes, et il ne se passe rien. Rien du tout. Mais rien. C'est-à-dire que c'est le néant, t'as pas d'aventure, les persos sont agaçants au possible. À la limite, voilà, même j'avais pas de problème particulier avec le casting, avec le design sur les affiches et tout, j'étais plutôt confiant. Je me disais, putain, ça ressemble un peu à Spirou quand même. Alors oui, ça fait très BD, cartoon, enfin, mais pourquoi pas? Mais quand tu vois le film, tu te dis, mais what? Ramzi Bedia en méchant, mais insupportable. Christian Clavier en Champignac. À la limite, c'est le moins pire du film. Parce que voilà, alors que bon, bah, il pouvait pas prendre Jean Rochefort, mais Champignac, c'est Jean Rochefort, les gars. Donc voilà, donc c'est surtout ce qui est horrible, c'est il y avait un potentiel avec Spirou. Tu avais moyen de faire enfin un vrai bon film d'aventure à la française. Je dis à la française, mais Spirou c'est belge, je crois. Mais voilà, un vrai bon film d'aventure avec des héros qui sont capables de porter un imaginaire avec derrière eux et donc de motiver les gens à aller le voir en salle et de te faire un vrai Indiana Jones, ouais, Indiana Jones, mais adapté d'une BD, quoi. Enfin, un vrai Spirou. Tu regardes les dessins animés Spirou, rien que ça, c'est génial, quoi. Et là, t'as rien, mais t'as rien du tout. C'est cheap, c'est mal joué, c'est moche, c'est inintéressant, c'est pas justifié, c'est pas drôle. Donc c'est vraiment un zéro pointé tout le long, et ça a été l'énorme déception de l'année pour moi, parce que en adaptation de BD, il y a un moment, il va falloir commencer à faire des trucs. Enfin, soit vous prenez la BD et vous en faites vraiment quelque chose de bien, soit vous arrêtez d'y toucher, les gars, parce que là, c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc écoutez, c'était mon flop 10 de l'année 2018. Vous voyez, j'ai été un peu bizarre sur le début, et après, je tâte des merdes. Mais parce que j'ai pas vu beaucoup de merde. Je me suis vraiment préservé. Et les trucs que tout le monde va mettre, comme Taxi 5 et les Tuches Froids, moi j'ai bien aimé. Donc j'ai un peu honte, mais parce que personne n'aime, mais moi ça m'a fait rire les deux. Donc je vais pas les mettre dans mes flops. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour cette magnifique petite vidéo de flop de l'année. Je voulais faire un truc plus compliqué, mais j'ai pas eu le temps, donc je fais un flop basique comme je fais tous les ans. Mais écoutez, c'est toujours sympathique. Écoutez, c'est toujours agréable. Visuellement, il se passe pas grand chose, mais il y a Batman allumé quand il n'y a pas d'affiche. Ça vaut la peine. Voilà. Donc merci à tous de m'avoir suivi cette année. Donc, vous êtes 15 000. 15 000, c'est beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, c'est cool. Je vais progresser, je vais vous faire des vidéos de plus en plus bossées. Là, c'est pas bossé, mais les prochaines, le but c'est de faire des vidéos où vous dites que c'est un rendez-vous assez immanquable. Vous dites, la vidéo de la critique masquée, il faut forcément la voir parce qu'elle va m'apprendre un truc et en plus ça va être de manière assez bien faite. C'est mon but pour l'année 2019. Putain, on est déjà en 2019, c'est beau. Ma chaîne, elle date, hein, putain. Voilà, donc écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, liker. On se retrouve très vite, probablement pour le top, oui, qui va sortir après. Et d'ici là, bonne toile!